Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de se préparer pour l'hiver. Alors effectivement, il y a des moments donnés, les personnages vont quand même pas mal s'animer, comme la grosse araignée multicolore. On s'est bien amusé sur cette scène de faire cette danse. Sinon, vraiment on garde cette caractéristique de pas suranimer et d'avoir un gestuel assez sobre. Et ça n'empêche pas de raconter tout ce qu'on veut à l'image, de rester dans une retenue en fait. Voilà. Ça fait partie de l'ADN de Minuscule, il n'y a aucune raison de changer ça. Il y a plein de manières de montrer des émotions sans pour autant gigoter dans tous les sens. Les animateurs ont envie d'animer, donc ils suraniment un petit peu. C'est toujours un peu surjoué, alors que nous on a envie de montrer des insectes qui ont des façons de se mouvoir un peu pas mécanique, mais presque. Enfin, c'est presque des robots. C'est toujours pour essayer de retrouver cette impression de voir des vrais insectes, quoi. On a utilisé les banques de sons qu'on avait déjà mis en place sur la série, le premier film. Donc les personnages principaux avaient déjà leur manière de parler. Et là on avait des nouveaux personnages, on avait la menthe religieuse en particulier, l'araignée sauteuse, l'araignée chat. Et pour ces personnages-là, on a cherché d'autres sons, donc on a enrichi notre banque sonore. Il y a des craquements, de fenouil. À un moment donné, qui fait craquer du fenouil, comme ça. Donc on a le son des articulations. C'est le bruitage au fenouil. Voilà. Mais c'est un mélange de sons en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des sons de dauphins. Comme ça pour la menthe religieuse. Ouais, mais il y a des bruits de phoque, il y a des bruits on va récupérer des barrissements d'éléphants, on entend des ânes, on entend des chevaux, et tout ça est ensuite trié, mélangé, on les coupe, on les saucissonne, on les met à l'envers, on les accélère. Il y a toute une partie comme ça synthétique, parce que c'est des sons qui existent déjà, mais il y a aussi une partie enregistrée. Par exemple, la coccinelle, c'est Hélène qui la double. Oui. En fait, on avait créé le petit bruit de trompette, on l'avait créé à l'époque de la série, et j'avais fait le son. Et c'était normalement c'était juste en attendant en fait. On s'est dit on va faire venir un comédien qui va faire ça très sérieusement. Et en fait finalement on s'est attaché au son et on l'a gardé finalement. Donc voilà, c'est moi qui fais la coccinelle. Voilà. Ah ouais. Super technique, hein. Ce qui veut dire. Voilà, c'est une petite insulte, hein, donc je vais pas traduire, mais. J'ai fait des séances d'enregistrement. Alors fais la coccinelle en colère, fais la coccinelle contente, fais la coccinelle amoureuse. Alors après c'est compliqué des fois, hein. Mais la tonalité, en fait, la tonalité, le rythme du son rappelle un langage. Vraiment tout ce qui est bruitage musique, pour nous c'est vraiment c'est la moitié c'est l'autre moitié du film, la moitié visuelle et la moitié sonore. Et on fait passer beaucoup d'informations, beaucoup de narration par le son. C'est une musique orchestrale assez ample. On l'a voulu plus riche dans le sens où il y a plus de musiciens. On avait 90 musiciens sur le deuxième film, on en avait 60 sur le premier. Donc on voulait quelque chose qui envoyait du bois encore plus que sur le premier, comme on dit. Chaque personnage a son thème, des leitmotifs. Et c'est vraiment c'est Pierre Leloup avec les insectes, c'est Prokofiev, c'est Stravinsky. Enfin, il y a beaucoup de références comme ça
Ce sont des musiques très visuelles quelque part. On utilise ces musiques-là pour faire passer des émotions, pour accompagner l'histoire. Donc j'aime bien dire que la musique n'est pas uniquement là pour illustrer, mais elle est vraiment là pour raconter. C'est une couche de narration supplémentaire. Ça. Si on l'enlève, il y a des éléments qui manquent.